Bon, cette fois-ci, on aura quand même attendu moins longtemps pour revoir la DRD Pro. En même temps, heureusement, parce qu'avec le Custom Show qui arrive et la moto qui est encore loin d'être finie, il faut que j'avance. Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va continuer le remontage de la DRD Pro. Et croyez-moi, dans cette vidéo, on va abattre pas mal de travail. Et on va déjà commencer par remettre la DRD Pro sur roue. Une étape essentielle pour pouvoir remonter le freinage, voir si la moto roule droit, faire les entretoises de roues de chaque côté, etc. Pas mal de taf, quoi. Déjà, je vais aller chercher la moto. Ouais, c'est un peu galère de faire un créneau avec un pont moto. Enfin bon, la moto est là, on va tout de suite remonter la roue arrière. Donc du coup l'équipe, pour les jantes, on va repartir sur les jantes noires anodisées que j'avais dans la dernière vidéo, vous savez, avec les mauvais roulements. Sauf que là, j'ai tout simplement racheté des roulements, et là, tout devrait passer comme sur des roulettes. Du coup, voilà l'équipe, la DRD Pro est enfin sur roue. Et franchement, je suis trop content. Elle est magnifique. Maintenant que la moto est sur roue et que les roues, elles tournent parfaitement bien, je vais m'attaquer au système de freinage. Je vais déjà commencer par l'arrière. Et on va partir sur un mètre cylindre neuf et une durite noire, durite Avia en neuf aussi. Alors que je t'explique vite fait, comme tu as pu le voir dans la vidéo juste avant, j'ai galéré un peu avec ma durite Stage 6, tout simplement parce qu'elle existe en une seule longueur. Et là, elle était un peu trop longue. Du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est, tu vois, je l'ai mise de ce côté-là, je l'ai fait partir vers mon mètre cylindre. À ce niveau-là, je l'ai fait passer devant l'amortisseur. Et là, comme tu peux le voir, elle passe dans la boîte à air par l'entrée d'air d'origine. J'ai fait un petit trou juste ici, là. Et comme ça arrive juste sur le mètre cylindre. J'ai pas encore mis la vis orange ici, tout simplement, parce que c'est pas le même diamètre de filetage ici que là. Du coup, je vais recommander la même qu'il y a ici pour là. Et voilà, le système de frein arrière, il est complet. Il n'y aura plus qu'à mettre le liquide, le purger. Et sinon, une autre petite galère que j'ai eue, c'est ici, tu vois. Ça, j'ai dû la modifier au niveau de la taille pour qu'elle aille avec le nouveau mètre cylindre. L'équipe, jour numéro 2 du remontage de la DRD Pro. Et là, on va s'attaquer aujourd'hui déjà au système de frein avant, donc l'étrier, le flexible, le mètre cylindre. Et ensuite, on attaquera les carénages avec de la très belle pièce.
Donc du coup voilà l'équipe, mes deux systèmes de frein sont montés. Ils sont pas purgés mais ils sont montés. Là je vais m'attaquer au montage des carénages, un montage à blanc, parce qu'en fait dans mon kit fibre il y a certains trous pour les fixations qui sont pas percés. Donc il faut que je m'y attaque tout de suite avant d'emmener les carénages en peinture, comme ça laissera un petit peu de temps au peintre pour qu'il fasse un travail nickel. Donc voilà l'équipe, mon premier carénage est monté. Et franchement, ça rend super bien. J'ai commencé par celui-là tout simplement parce que c'était le seul qui m'a été livré avec les trous déjà faits. Et franchement, tout tombe en face, c'est vraiment nickel. Du coup là, je vais monter celui de l'autre côté. Et je vais monter aussi toute la monocoque arrière. Par contre là, j'ai des trous à faire, donc ça va être un petit peu plus galère. Mais bon, tout devrait bien se passer. Pour ceux qui ne se rappellent pas l'équipe, ce kit carénage il m'a gentiment été offert par DS Polyfibre. Je vous remets son Instagram juste ici, là vous pouvez aller voir toutes ses réalisations. En fait, DS Polyfibre c'est un passionné de 50 qui refait des carénages comme ça en fibre de verre. Donc par rapport à des carénages en plastique, c'est plus léger, plus solide et en plus la peinture adhère beaucoup mieux sur de la fibre. Mais le plus gros avantage c'est surtout que tu vois, les carénages comme ça de DRD Pro, ils sont disponibles nulle part. Il n'y en a plus en stock en neuf. Mais grâce aux coques en fibre comme ça, tu peux avoir des carénages à l'infini pour des modèles de 50 qui sont plus fabriqués et des pièces qui sont indisponibles. Il fait DRD Pro, il fait Yamaha DT, il fait Nitro, il fait vraiment plein de trucs super et franchement moi qui voulais des carénages neufs, il n'y a que là que j'en ai trouvé, tout simplement. Bon allez, on va monter la monocoque arrière, percer les trous et puis après on emmènera tout ça chez le peintre. Donc voilà l'équipe, tous les carénages sont montés et franchement je suis super content. On commence vraiment à voir une moto, on commence à voir à quoi ça va ressembler au final et franchement j'aime trop. Pour les carénages en fibre, donc la monocoque arrière et les deux ouïes latérales, elles sont super bien placées. J'ai pu à y toucher, j'ai juste à les emmener chez le peintre. Par contre mon garde-boue avant, je vais le ravancer un petit peu, histoire de pouvoir mettre ma plaque phare sur le haut du garde-boue avant. Et puis en plus, j'ai déjà modifié un petit peu les trous. Technique classique, avec la perceuse, je faisais comme ça. La perceuse dérape, elle se met dans mon maillot. Et du coup, le beau petit trou dans le maillot. Franchement, j'ai trop le seum. Surtout qu'après, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Et du coup, là, je suis obligé d'y aller comme ça. Le mec, il va se dire, ok, lui, il doit pas avoir beaucoup d'argent. Il a même des maillots troués. Coup dur, quoi. Enfin bon, là je vais refaire des trous dans mon garde-boue avant, comme ça je vais le ravancer un petit peu. Ensuite, je démonte tous mes carénages et je les emmène chez le peintre. De quoi? T'as vraiment cru que j'allais t'emmener avec moi chez le peintre et que j'allais te montrer la couleur que j'ai choisie? Non, non, non. La couleur et la peinture, l'équipe, c'est ce que vous verrez en dernier. Bon du coup l'équipe, pour ce troisième et dernier jour sur le remontage, enfin la suite du remontage de la DRD Pro, ce sera toujours pas fini malheureusement à la fin de cette vidéo, mais on va continuer à avancer.
Et là, on va faire un truc que je repousse depuis un moment, c'est remonter le faisceau électrique. Parce que remonter le faisceau électrique, ça prend du temps, il faut le passer correctement pour que ça soit beau et que ça soit le plus discret possible. Du coup, bah là, je vais vous faire un petit accéléré où je remets le faisceau électrique et bah, faut que je me motive, je vais le remonter, mais c'est quand même un peu galère de passer un faisceau proprement. Enfin bon, je cherche à vous dire des trucs là pour gagner du temps, pour vous dire à quel point je suis motivé. Du coup, bah voilà, remontage du faisceau, la famille. Donc du coup, voilà l'équipe, le faisceau est remonté. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais j'ai voulu faire ça vraiment propre. Il y a juste, en fait, à ce niveau-là, parce que comme là j'ai encore le CDI et la bobine du MVTDD à monter, bah je vais laisser ça, comme ça après je verrai où je place tous mes boîtiers. J'ai le klaxon à remettre ici aussi. Sinon tout est bien passé correctement. Le petit compteur, le petit Neyman, tout y est. Du coup, voilà l'équipe, on va déjà malheureusement s'arrêter là pour aujourd'hui. Franchement, je suis super content. Au niveau de la cycle, on a super bien avancé. Tout est presque fait. Il reste les freins à purger, remettre les boîtiers pour l'allumage MVTDD, puis bah après les carénages à adapter, mais bon, ça ils sont encore en peinture. Enfin, les carénages à adapter. Les carénages à poser plutôt. De toute façon, dans tous les cas, on va se retrouver très bientôt avec la DRD Pro parce qu'il faut qu'on démarre ce moteur. Donc, je vais faire une vidéo spéciale premier démarrage du 88 Big Racing. Comme ça, on va tout mettre au point ensemble. La carbe, on va finir de monter le moteur parce qu'il n'y a pas le carbu, il n'y a pas l'échappement. Il y aura deux trois petites bricoles comme ça à faire et on démarrera le moteur. Enfin, parce que ça commence à faire un moment que je l'ai monté celui-là. Comme d'habitude l'équipe, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la DRD Pro. Moi franchement, plus elle avance et plus je la trouve magnifique. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!